Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil. Voici les principaux titres en images de ce 2 mars 2017. Après la diffusion d'images de maltraitance animale au sein de l'abattoir d'Houdan, une manifestation citoyenne pour demander la reconnaissance des droits des animaux se déroule en ce moment. Des contre-manifestants sont aussi mobilisés. Ambiance électrique. Emmanuel Macron vient de dévoiler les détails de son programme sur le terrain. Ses soutiens se chargent de le relayer. Hier à Versailles, Gérard Collomb, maire socialiste de Lyon, tenait le premier meeting yvelinois du mouvement En Marche. Et puis, dernier volet de notre dossier consacré cette semaine à l'agriculture. Focus sur l'activité de la ferme de Villetin, présente sur le Salon international depuis 30 ans. Elle alimente également les animaux sur place. Atmosphère électrique en ce moment du côté de Houdan. Voici quelques jours, l'association L214 diffusait des images de maltraitance au sein de cet abattoir, le seul abattoir de porc d'Île-de-France. Et pour dénoncer ce comportement, un rassemblement citoyen était annoncé ce soir. Seulement, les défenseurs de l'abattoir ont aussi prévu de s'y rendre. Sur place, pour la rédaction, Nicolas Kirilovitz, la manifestation des défenseurs des droits des animaux est-elle toujours à l'ordre du jour, malgré la contre-manifestation et les risques de tension également? Bonsoir Nicolas. Bonsoir, oui Wilfried, toujours deux rassemblements ici à Houdan. L'un qui rassemble du coup agriculteurs, producteurs et de nombreux élus du territoire. Ils sont environ 200 personnes derrière nous qui défendent cet abattoir à Rang et qui dénoncent clairement un acharnement. Tout à l'heure, ils ont même lancé des œufs sur leurs opposants, si je puis dire. Des opposants qui sont pour le moment, eux, un peu moins nombreux et qui défendent, eux, la cause animale puisqu'ils accusent l'abattoir de maltraitance envers les animaux. Nous sommes avec l'une des co-organisatrice du mouvement, Hélène Lesage, bonsoir. Hélène, expliquez-nous un petit peu la raison de votre rassemblement et est-ce que vous êtes satisfaite de ce rassemblement, du nombre de personnes que vous êtes? Je pense que les gens vont arriver encore, on n'est pas au complet pour le moment. On est satisfait, oui, satisfaite. Après, ce qui se passe, c'est horrible dans notre société. On est dans une société complètement spéciste qui tue des animaux. En fait, c'est complètement arbitraire. Il n'y a aucune raison. En fait, il n'y a rien qui justifie encore aujourd'hui de manger des animaux, d'exploiter des animaux en fait. Donc on est là pour aussi dénoncer ce qui se passe dans cet abattoir de Houdan. Les producteurs et l'abattoir de Houdan parlent d'acharnement. Vous répondez quoi à ça? Ils défendent leur profession, je peux comprendre, mais après ils peuvent aussi se reconvertir. Il y a beaucoup d'études qui sont faites dans ce sens-là pour des reconversions vers une alimentation végétale. Voilà. Vous pensez pouvoir discuter avec eux? On a l'impression que le dialogue est un peu, on va dire, impossible. On vient de les voir lancer des œufs à l'instant juste derrière nous. C'est possible de dialoguer avec eux très rapidement? C'est pas vraiment possible, non. Mais il y a certains éleveurs qui malgré tout changent. Ça existe. Merci Hélène Lesage et puis Wilfried, ici le rassemblement est prévu jusqu'à 1h, un rassemblement qui n'est pas vraiment tendu pour l'instant, c'est des G2 et puis les policiers qui assurent la sécurité pour les deux rassemblements. Voilà ce qu'on peut dire sur ces deux rassemblements à Houdan pour l'instant. Merci Nicolas, merci aussi à Nicolas Dandry qui vous accompagne derrière la caméra et puis reportage complet à suivre bien sûr au cours de nos prochaines éditions. Nous poursuivons ce journal avec de la politique et cette campagne présidentielle de plus en plus compliquée pour François Fillon. Depuis sa décision hier de maintenir sa candidature malgré une probable mise en examen le 15 mars, une partie de ses soutiens a décidé de faire machine arrière. Dans les Yvelines, le jupéiste Carl Olive, maire de Poissy, a fait savoir sur l'antenne de France Bleu Paris qu'il ne ferait plus campagne. Il demande un changement urgent de candidat. Quant au président du Parti chrétien-démocrate, candidat lui aussi à la primaire de la droite, actuel député des Yvelines, il maintient son soutien par honneur et par devoir, mais il se dit étonné de cette décision de ne pas jeter l'éponge de la part de François Fillon. En revanche, il se déclare prêt à lancer dès à présent la campagne des législatives avec des candidats uniquement issus de son parti. Il annonce aussi qu'il refuse de participer au rassemblement pro-Fillon prévu dimanche à Paris. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron trace son sillon dans les derniers sondages qui lui donnent jusqu'à 5 points d'avance sur le candidat des Républicains. Dans les Yvelines se tenait hier à Versailles le premier meeting du mouvement En Marche. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, socialiste, était présent pour échanger avec le public. Les images sont signées Patrick Jacques de Dixmude. Mes chers amis, il faut que nous allions de l'avant. Il faut que vous continuiez à être en marche.
Et dans les Yvelines, il faut gagner. Emploi, logement, face aux militants sympathisants ou simples curieux, Gérard Collomb revient sur les points du programme d'Emmanuel Macron. Engagé à ses côtés depuis l'été dernier, le maire socialiste de Lyon se dit plus que jamais convaincu par son choix. Mon problème, ce n'est pas les positions de Benoît Hamon. Je ne pense pas qu'il ait aucune chance d'être demain au deuxième tour. C'est effectivement de porter la victoire, et le seul qui peut porter la victoire, c'est Emmanuel Macron. Vous voyez, depuis la gauche réformiste jusqu'à la droite républicaine, nous voulons un large rassemblement. C'est comme cela que demain, on relancera la dynamique en France. Une détermination partagée par son auditoire qui, quelques heures plus tôt, apprenait la décision de l'UDI de suspendre son soutien à François Fillon. Tout le monde est bienvenu à En Marche, je pense. Moi, personnellement, j'ai décidé dimanche soir d'adhérer au mouvement, de venir à cette réunion et d'essayer de créer un comité sur le Ménil-Saint-Denis. Donc voilà, j'ai envie de me lancer pour que ça bouge et j'en ai marre qu'on me dise que ça ne peut pas bouger. Personne n'est exclu. C'est-à-dire que si on arrive à convaincre, moi j'espère que quelqu'un qui aujourd'hui dit je vote Marine Le Pen, dans 2 mois, il vote ou elle vote pour Emmanuel Macron. On parle aux Français. Et tous ceux qui ont véritablement vocation à reprendre ce pays en marche, véritablement prendre part à cette campagne, qu'ils soient de l'UDI, du MoDem, du Parti Socialiste et ailleurs, ils sont les bienvenus en marche. Dans les Yvelines, En Marche revendique 7000 adhérents. Le prochain rendez-vous pour le mouvement sera atypique. Vendredi soir, les militants se retrouveront pour une représentation d'une pièce de théâtre à Versailles afin de souligner leur engagement pour la culture. Et dans le public, plusieurs figures politiques socialistes du département et notamment l'ancien président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, Robert Cadalbert. Écoutez-le. Moi, je me retrouve dans la méthode. Quand on a fait 20 ans à la direction de l'agglomération et qu'on fait monter des projets avec des gens de gauche et de droite dans la meilleure façon de servir les intérêts d'un territoire, je crois que je me retrouve totalement dans la méthode de M. Macron. Vous ne trouvez pas du tout dans la méthode et les propositions de Benoît Hamon ? M. Benoît Hamon a été un excellent ministre. C'est dommage qu'il n'ait pas resté jusqu'au bout dans cette dynamique pour qu'effectivement le quinquennat de M. Hollande soit effectivement à la hauteur. Elles doivent permettre de contribuer au bon déroulement des contrôles d'identité. Depuis hier, l'enregistrement par des caméras piétons des interventions policières est obligatoire dans 23 des 80 zones de sécurité prioritaires en France. Plusieurs d'entre elles se trouvent dans les Yvelines, à Trappes plus précisément. Et cette mesure semble plutôt bien accueillie par les fonctionnaires de police après les polémiques autour de l'affaire Théo. Écoutez, Julien Lecam, c'est le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. Il y a beaucoup moins d'outrages de relevé lorsque la caméra est mise en route par les fonctionnaires. Il y a un côté dissuasif sur les délinquants et les personnes contrôlées. Mais je vous le dis, nous, on est favorable à ce que ça soit de l'initiative du fonctionnaire parce que la caméra peut également, lorsque les contrôles d'identité se déroulent dans de bonnes conditions, il n'y a pas forcément de raison de mettre toujours en route la caméra. Des fois, parfois, la mise en route de la caméra peut plutôt tendre l'ambiance du contrôle en fin de compte. Un voyage dans le temps à présent. Il y a 50 ans, le général de Gaulle signait le décret instituant le concept de parc naturel régional. La même année, le premier parc voyait le jour, c'était le 1er mars 1967. 50 ans plus tard, il existe 51 parcs naturels, ils recouvrent 15% du territoire français. Et pour marquer cet événement, du côté de Chevreuse, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité était présente. Le reportage est signé Haussmann van der Dey. 50 ans après l'ouverture du premier parc naturel régional de Scarpesco dans le nord de la France, les PNR, ce sont aujourd'hui 51 parcs et ils représentent 9 des 14 réserves mondiales de biosphère. Un véritable succès fêté dans le parc naturel de Chevreuse et le but est toujours le même, mettre en avant la biodiversité et l'écosystème des parcs naturels. L'idée, ce n'est pas forcément de couvrir la France de parcs naturels régionaux, mais aussi de profiter de l'exemple de ce qu'ils font. Les parcs naturels régionaux sont des lieux aussi où on peut expérimenter un certain nombre de choses qui peuvent servir après pour d'autres territoires, sur le développement économique, sur la promotion, le tourisme, sur aussi des méthodes, des savoir-faire. Bref, on est sur un creuset de création, un creuset d'idées et surtout de partage qui est absolument extraordinaire. Et le choix du parc naturel de Chevreuse, ouvert en 1985 pour cette visite, n'est pas anodin.
notamment car il aide les commerces de proximité comme Lily des Bulles, un savon écologique confectionné par une habitante de la région, ou encore la bière Vol Céleste de la vallée de Chevreuse. Nous sommes arrivés tout à l'heure à Saint-Rémy-les-Chevreuses, et donc à côté il y a une ancienne maison de barrière, de la SNCF, qui va être transformée pour de l'accueil touristique à l'attention du parc naturel régional. Donc tout ça, ce sont des actions qui sont menées dans les parcs naturels régionaux. Chacun a sa spécificité parce que le territoire est différent, mais des actions qui montrent la pertinence d'être classé parc naturel régional sur des territoires en difficulté et souvent des territoires ruraux. D'autres parcs pourraient voir le jour dans les prochaines années. L'État verse 3 millions d'euros tous les ans au parc naturel de Chevreuse. Cette semaine, nous revenons sur les acteurs de l'agriculture yvelinoise. Aujourd'hui, focus sur la ferme de Villetin, une exploitation qui fournit le foin pour le salon de l'agriculture et qui sur place présente également, vous allez les découvrir, ces fameux yaourts. Le reportage est signé Nicolas Kirillovitz et Nicolas Dandry. Les vaches du salon de l'agriculture en raffolent, le foin fabriqué à la ferme de Villetin à Jouy-en-Josas. Un produit à base de graines, de tiges et de feuilles de maïs, réalisé à partir de la récolte de l'année dernière. 5 tonnes sont livrées chaque jour sur le salon de l'agriculture. Il n'y a rien à dire, les vaches, il est froid, il est appétant, il reste une matière sèche correcte pour que la vache fasse du lait. Il faut que ça soit consommé frais. Donc on ne peut pas aller venir chercher ça du centre de la France. Comme on est la ferme la plus près de Paris, ils sont très contents. Et nous, on cultive plus de maïs parce qu'on sait qu'on va avoir 300 vaches au salon à nourrir pendant une semaine. En plus de nourrir les bêtes, la ferme de Villetin est présente depuis 30 ans sur le salon. À son stand, activités pédagogiques et dégustation attirent de nombreux visiteurs. C'est vraiment un grand moyen pour apprendre, surtout le domaine des animaux, ce qu'ils mangent. Elle peut toucher, même si c'est interdit, elle peut toucher, donc c'est très agréable. On a fait beaucoup de jeux, on a fait beaucoup de dégustations, puis on a vu des animaux. C'est l'occasion pour nous de rencontrer des clients qui achètent peut-être toute l'année nos produits, qui ont l'occasion de les manger aussi dans leur restaurant d'entreprise et qui sont contents de le retrouver ici, du coup, qui voient vraiment l'agriculteur. C'est l'occasion de leur dire, vous pouvez venir à la ferme, il y a une ferme pas très loin de Paris, on est à 17 km, venez nous rencontrer, venez voir la traite des vaches. À partir du lait de ces vaches, l'exploitation de Jouy-en-Josas fabrique ses yaourts et d'autres produits laitiers. On a mis dans le fond de la confiture et par-dessus du yaourt, légèrement sucré. Quand on mélange, on fait soi-même, on mange un petit peu de yaourt nature, après on met un peu plus de confiture, etc. C'est un peu ludique. Confiture de lait, c'est du lait et du sucre cuits ensemble pendant 4 heures avec de la vanille. Le lait se réduit, se caramélise, devient marron et ça fait une pâte à tartiner. Pour cette édition 2017, la ferme de Villetin a reçu une médaille d'argent et 2 médailles de bronze pour 3 de ses yaourts. Et c'est la fin de cette édition. Programme complet à revoir sur notre site internet grâce au replay et sur l'application mobile également disponible sur votre tablette. Très belle soirée.